Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Kitcopter. C'est un nouveau tutoriel et le thème de celui-ci va être la réalisation des jus. Alors quel est leur objectif? C'est de mettre en valeur les volumes. Dans les vidéos précédentes, vous avez peut-être déjà suivi la peinture et la pose des calques. Maintenant, vous voyez, il y a tout un tas de petits volumes ou de petits creux. Voilà, des creux ici, tout du long, partout, qui sont présents. Et on va les marquer un petit peu plus. Alors pour ça, on va utiliser des huiles pour artistes. Donc on va partir d'huile de bonne qualité, extra fine, mais avec des couleurs basiques et qu'on trouve pour vraiment pas cher. Cette fois-ci, je vais utiliser du grit pen. Ça me donne une base bien sombre, quasiment comme du noir. Et puis je vais rajouter un petit peu de terre d'ombre naturelle. En fait, je vais faire un mélange des deux couleurs, ce qui me donne une teinte sombre et un petit peu salissante. Et pour les diluer, on va prendre de l'essence F. Préalablement, ma maquette a été vernie en brillant par-dessus les décalques pour qu'il soit bien protégé, qu'il ne soit pas attaqué par l'essence. Alors, les tubes de peinture à l'huile peuvent sembler un peu chers, mais en fait, le prix dépend des teintes. Donc c'est pour ça que là, moi, j'utilise des teintes très simples qui coûtent deux fois rien. Puis vous voyez, on en utilise un quart de noisette. Et ce tube, s'il est bien choisi, par exemple, j'en prends des avec un gros bouchon qui va être facile à ouvrir. C'est un peu le problème de certaines peintures à l'huile, c'est que les bouchons se figent, et après, on n'arrive plus à exploiter la peinture. Voilà. Vous voyez, hein, il me faut deux fois rien. Je mets ça dans mon bouchon en plastique. Le principe du jus, c'est une peinture très diluée. Donc c'est un petit peu de peinture et beaucoup d'essence F. Je mets ça dans mon récipient. J'écarte un peu ma maquette. Et je mélange. Je touille, je touille, je touille. Je mélange bien. Alors après, on peut faire des dilutions plus ou moins poussées. Si on veut des creux très marqués, on va relativement peu diluer, enfin on va diluer un peu moins. Et si on veut être discret, ben, on dilue beaucoup, quitte à revenir plusieurs fois. Voilà. Je prends un pinceau relativement fin, ma maquette, un petit peu de mon mélange, et je viens appliquer ça dans les creux. Quand je dis dans les creux, c'est aussi autour des petits détails. Vous voyez, sur une zone de jonction entre deux volumes, c'est un bon endroit.
Je vais traiter de cette façon-là toute la maquette. Ce qu'on veut, c'est que la peinture vienne se diffuser dans les gravures et autour des détails. Pour l'instant, je peux me permettre de venir déborder un peu partout. C'est pas du tout un problème, que je viendrai par la suite essuyer les excédents. Ça y est, la maquette est entièrement traitée. Le jus est déposé partout. Comme vous voyez, c'est vraiment pas très propre. Et c'est pas un problème. Là maintenant, je vais laisser sécher tout ça un petit peu. Ça peut être 10, 15, 30 minutes, sans problème. Et puis derrière, je vais revenir faire mon essuyage. Donc à tout de suite. Me revoilà pour la deuxième partie. J'ai laissé un peu de temps au jus pour sécher. Je me suis préparé un récipient avec de l'essence F pure. Et maintenant, je vais venir nettoyer, essuyer mon jus dans le sens du vent relatif. Alors, là c'est un avion, donc lorsqu'il y a des saletés, elles vont être poussées par le vent vers l'arrière. Si c'était un blindé, plutôt que de parler de vent relatif, je parlerais de gravité qui pousse les saletés vers le bas. Donc, à vous de réfléchir, voir en fonction de votre sujet, comment les saletés vont se déplacer. Pour essuyer, j'ai deux solutions. Soit je prends un pinceau propre, voilà, par exemple celui-là, soit je vais prendre un petit bout de sopalin propre que je vais tremper, je vais humidifier légèrement avec mon diluant, l'essence F, et qui va me servir à tirer. Le sopalin va enlever plus de peinture que le pinceau. Donc tout dépend si vous voulez en laisser plus ou si vous voulez en enlever un peu plus. Vous voyez, j'essuie. Je vais laisser, en essuyant, je dois laisser un petit peu de peinture dans la gravure. Et puis, voir tacher un petit peu le contour. Alors, par contre, quand on travaille avec le sopalin, il ne faut pas oublier de changer la partie qu'on utilise si vous ne voulez pas laisser plein de traces partout. Donc là, il y a certaines zones qui sont un peu dures d'accès avec mon sopalin. Donc je vais prendre un pinceau légèrement imbibé. Comme ça, je peux revenir de façon plus précise. Je reviens nettoyer régulièrement.
Voilà un petit effet tout simple à réaliser qui aide à bien définir les volumes. Voilà, un petit jus dans la gravure. Vous voyez, là il y a des endroits où chez moi le jus n'est pas assez marqué, donc je vais pouvoir revenir, le reprendre. Mais déjà là, vous avez une bonne idée de ce que l'on peut faire. C'est vraiment pas très compliqué. On le fait en une fois ou en plusieurs en fonction de ce que l'on cherche. Et vous voyez que ces creux-là, ici par exemple, ou autour, ici, sont bien mieux marqués qu'auparavant. Sur une maquette claire comme celle-ci, le jus foncé est parfait. Sur une maquette foncée, on va parfois privilégier un jus clair. Voilà, à la prochaine fois!